Les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Moselle TV pour suivre une affiche amicale un petit peu particulière. On aurait pu l'appeler le Grenatico. En effet, d'un côté le FC Metz, habitué du maillot Grenat, et en face le Torino, ce club italien qui lui aussi évolue sous les couleurs Grenat. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas une chose est sûre, il va y avoir beaucoup de choses à annoncer dans cette belle journée ce samedi qui accueille ses premiers supporters au stade Saint-Symphorien dans cette préparation estivale. On va tout d'abord revenir sur cette composition d'équipe du FC Metz, car en effet cette affiche va servir de révélateur. On est à un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la première journée de Ligue 2 et vous voyez les remplaçants commencent à prendre place sur le banc. Parlons des titulaires avec notamment dans les buts Alexandre Oukidja, une défense à 4 avec Kofi Kwao, Ismaël Traoré, Fally Kandé et Mathieu Hudol avec son brassard de capitaine. Au milieu de terrain, Jessie Deminguet, la première recrue estivale de cette saison, sera accompagnée de Joseph Ndoukidi. Sur les ailes à droite, Ablaye Jallo, à gauche, Cheikh Sabali, et enfin un duo d'attaquants mené par Ibou Sané et Simon Elisor. Pour les remplaçants, on reviendra dessus au fil de la rencontre, mais vous voyez certains noms: Papsi, Maxime Collin, Aboulo, Sadibou Sané, Arthur Atta, Morgan Bokele, Alpha Touré, Papa Diallo ou encore Pape Moussa Fall. Du beau monde pour cette équipe du FC Metz qui, je le disais, va passer un véritable test aujourd'hui face à une équipe qui a terminé la saison dernière 9e de Serie A, la première division italienne. Et on reprend nos bonnes habitudes ici au stade Saint-Symphorien avec les différentes annonces qui ont pu avoir lieu avec cette unique domicile extérieur, la 3e qui fera son apparition à la mi-temps. On sera là, mais vous le voyez, ça n'a pas bougé seulement dans les rangs du FC Metz, mais aussi sur le banc. Laszlo Bologna a quitté le club cet été. Stéphane Lemignan est donc son remplaçant et pour le moment c'est un sans faute pour celui qui vient de Concarneau. On est actuellement sur 5 matchs dans cette préparation estivale, 4 victoires et un match nul, le dernier en date justement face à l'UNFP FC. 0-0, c'était au stade de la Bliss à Sarreguemines. Là désormais on va se prendre le temps de regarder ce qui va se passer sur le terrain, car c'est aujourd'hui qu'on va comprendre quel est le schéma tactique employé par cet entraîneur, mais aussi quelles vont être peut-être les révélations de cette saison. On le sait malheureusement avec cette descente en Ligue 2, le FC Metz va s'appuyer sur ses jeunes joueurs et il va y en avoir quelques-uns qui vont montrer de quoi ils sont capables. On pense notamment à Ibou Sané à la pointe de l'attaque, mais aussi à certains joueurs sur le banc. On reviendra également sur ceux qui ont quitté le FC Metz à l'issue de ce mercato. Toute une actualité qu'on va pouvoir décortiquer ensemble pendant cette rencontre. En tout cas, on commence à voir les derniers supporters qui font leur entrée en stade. Alors évidemment, les tribunes sont loin d'être pleines, mais c'est bien normal pour cette rencontre amicale. Et vous l'entendez, l'entrée des joueurs ne va pas tarder à arriver. Et voilà les joueurs du FC Metz et du Torino qui font leur entrée sur la pelouse sous les applaudissements des supporters du FC Metz. Notamment Simon Elisor qui clôture la marche avec son numéro 31. Il y a aussi pas mal de changements à ce niveau-là, en effet. Le FC Metz qui a officialisé les nouveaux numéros de maillot, et c'est un petit peu, on va pas se le cacher, le petit piège avant les débuts de saison de faire floquer ces maillots. Certains décident de changer de numéro. On pense notamment à Joseph Ndoukidi qui a récupéré le numéro 6, vous le voyez à l'écran. Simon Elisor est son numéro 31. C'est Ibou Sané qui a hérité du numéro 9. Et ce qui va être particulier à constater, c'est déjà ce nouveau schéma tactique mis en place par Stéphane Lemignan. On est au début sur un 4-4-2 qui, vous allez le voir assez rapidement, va évoluer au fil de la rencontre, notamment lors des phases offensives. Bon, on va jouer avec peut-être 2 à 3 défenseurs centraux pour laisser les latéraux et bien être de réels ailiers dans cette rencontre. En face, le Torino évoluera en jaune aujourd'hui. Le Torino qui fait une petite escale du côté de la France dans sa préparation. Torino qui a joué contre Bourgoin ou encore contre l'Olympique Lyonnais il y a quelques jours, et évidemment ce club doit vous faire sourire, l'Olympique Lyonnais, puisque ces joueurs du Torino menés par Paolo Vanoli vont
ont affronté un certain Georges Mikotadze qui en effet a fait ses valises du côté de l'Olympique Lyonnais, là d'où il est originaire. Un retour aux sources pour l'attaquant qui a fait rêver, qui a fait trembler ce Stade Saint-Symphorien pendant 2 saisons, enfin une saison et demie si on va chercher dans le détail. Lui qui était revenu l'hiver dernier de près, le FC Metz l'a racheté pour mieux le revendre ensuite. Alors traditionnelle photo, vous le voyez, pour les joueurs du Torino. Joueur du Torino qui possède quelques joueurs pas inconnus au championnat de France. Dans leur groupe, Yann Caramo par exemple, encore Adrien Tamedze. Mais là où il va falloir faire attention, c'est à ce duo d'attaquants mené par Zapata et Sanabria. C'est tout simplement les 2 meilleurs buteurs du club la saison dernière. Zapata était à 13 buts la saison dernière, tandis que son compère était à 5 réalisations. Du côté du FC Metz aussi, on se donne des consignes. Il y a une saison à oublier, il y a des cartes à redistribuer et surtout une mentalité à retrouver sous les ordres de Stéphane Le Mignan qui a déjà pris place dans sa zone technique, et ça va être déjà le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est Simon Elisor qui donne le coup d'envoi de ce match amical, on le rappelle, entre le FC Metz et le Torino. Et très vite on fait circuler le ballon et peut-être même en une touche de balle. C'est ce qu'on va essayer de faire. On a pu se rendre compte lors de cette préparation, lors des entraînements et de certains matchs, qu'on essaye de donner pas mal de rapidité. Et vous le voyez sur votre écran, sur ce plan large, ils sont 3 défenseurs avec Kofi Kwao, avec Ismaël Traoré, avec Mathieu Hudol. Mais je vous ai parlé de Falikandé qui est actuellement ailier gauche pour cette phase de transition. Simon Elisor qui va réussir à récupérer ce ballon de la tête, et derrière il y a une faute qui va être sifflée de la part de l'arbitre de la rencontre, Thomas Léonard. Petite faute justement de l'attaquant qui était prêté la saison dernière du côté de l'Estac en Ligue 2. Il avait été prêté l'hiver dernier après le retour notamment de Georges Mikotadze. Et ça montre aussi qu'il va y avoir un petit peu d'intensité dans cette rencontre. C'est ce qui va être recherché par Stéphane Le Mignan, qui avait annoncé avoir été un petit peu déçu la dernière prestation des siens face à l'UNFP-FC et qui avait bien démarré cette rencontre avec de nombreuses occasions. Malheureusement le cadre aura manqué, mais pour le moment cette pré-saison c'est 14 buts inscrits pour un seul but encaissé, et ça aussi ça fait la différence dans les têtes. Évidemment il y a cette petite série dont il va falloir prendre soin. Mais très honnêtement, on change de calibre d'adversaire, hein, peut-être de 2 à 3 crans par rapport à ce qui a pu être fait cet été. Les joueurs du FC Metz qui iront aussi faire un petit stage de préparation de 3 jours du côté de la Belgique avant d'avoir un dernier match amical. Mais on ne va pas encore trop s'avancer. On va profiter justement de l'instant présent avec une intervention, celle de Kofi Kwao. Qui fait son retour dans le 11 de départ sous Stéphane Le Mignan. L'année dernière, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu, le latéral droit. Un tour de faire celui-ci récupéré par Falikandé. On tente de revenir derrière avec Mathieu Hudol. Ismaël Traoré, on tente de passer sans toucher l'arbitre. Malheureusement derrière la passe de Sabaï n'arrivera pas à destination. On fait tourner du côté du Torino en défense. Et ça a été touché par Simon Elisor. De quoi peut-être lancer un contre avec Jessit Demaga. Il demande peut-être une autre position de la part de Savali. On revient finalement sur Falikandé avec Ndoukidji maintenant. Et le retour de Jessit Demaga. Je vous disais, première recrue estivale du FC Metz. Un petit peu de réussite là-dessus avec ce ballon qui passe entre les jambes du joueur du Torino. Et on fait circuler la possession et les supporters qui donnent de la voix. Pas mécontent, je pense, de retrouver les chemins du Stade Saint-Symphorien, même si la saison dernière aura été éprouvante. L'Euro de football qui s'est déroulé cet été n'aura pas forcément guéri tous les maux footballistiques et les manques des supporters messins. Alors évidemment, quand il s'agit en plein été de retrouver sa place dans les tribunes, c'est pour donner de la voix.
Allez, on continue de faire tourner du côté du Torino. Après 4 petites minutes de temps de jeu, on va attendre pour trouver peut-être une première occasion franche, mais pour le moment ce sera une faute au niveau du rond central. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a peut-être eu un changement dans cette composition du FC Metz. Je vous dis ça parce que c'est pas Ibou Sané, mais visiblement Sadibou Sané qui est en défense centrale et qui s'occupe de cette défense à 3. Peut-être un petit changement de dernière minute de la part du coach Grenat. Attention à ce centre. Et on tente de gérer de la part de Falikandé qui va glisser et réclamer la faute derrière. Attention à ce centre. Allez, difficile de récupérer le ballon là pour les Grenats depuis quelques secondes maintenant. Et si on tend un petit peu l'oreille, on entend qu'il y a quelques supporters italiens qui ont fait le déplacement pendant que leur équipe va tenter de s'infiltrer une nouvelle fois dans la surface de réparation du FC Metz. Et on reste vigilant hein, du côté de Kofi Kouaou ou encore Ablaye Jallo. Une touche de balle, ça va passer. On continue de faire tourner. Allez, pourquoi pas une situation de contre menée par Joseph Ndoukidji. Et on va laisser l'avantage avec Ablaye Jallo qui va se présenter peut-être dans la surface de réparation. Ouh, il va se manquer sur son geste. Pile à l'entrée de la surface de réparation. Il y a quelque chose à faire. En tout cas, il allait devoir y aller seul. Ça, c'est une évidence. Et de l'envie et de l'intensité. Hein. C'est ce qu'il va falloir aussi apprendre à dompter. Allez, ce long ballon dans la profondeur. Il est pour Zapata. Et on réclame un corner. Ce sera finalement un dégagement pour Alexandre Kidja. Pour Mathieu Hudol, hein, c'est lui qui s'occupe de servir son gardien. Et le long dégagement loin devant. Et on va laisser le ballon sortir en touche. Allez, pourquoi pas effectuer un pressing, tenter de récupérer haut ce ballon. Finalement, c'est désormais au Torino d'effectuer une contre-attaque. Et toujours une fois sur ce côté. La frappe totalement dévissée, mais c'est bel et bien sur ce côté gauche hein, que le Torino se montre dangereux. Déjà la troisième incursion en quelques minutes. Et on tente de travailler à l'entraînement, de vouloir dégager de la sorte. Falikandé, long ballon vers l'avant, c'est en direction de Simon Elisor qui se bat pour garder le ballon, le temps de laisser à ses coéquipiers le soin de lui donner des solutions. Et les latéraux sont un Kofi Kouaou qui prend presque la place d'Ablaye Jallo. Alors qu'à l'opposé, Cheikh Sabali qui va tenter d'aller voir Falikandé qui a tenté de centrer. Ce sera récupéré par Mathieu Hudol. Mathieu Hudol dont l'avenir
a fait couler pas mal d'encre cet été, annoncé du côté de l'AS Saint-Etienne, le joueur qui avait refusé aussi une proposition venant du Paris Saint-Germain qui ne peut pas lui offrir un statut peut-être à la hauteur de ses ambitions en tant que troisième défenseur, mais surtout l'AS Saint-Etienne qui fait le forcing pour tenter de récupérer le joueur qu'il a affronté pendant ses barrages de Ligue 1, que ce soit au stade Geoffroy-Guichard ou ici au stade Saint-Symphorien. Pour le moment, vous voyez, balle au pied, Mathieu Udol est bel et bien Grenat, mais derrière, Sabaly n'a pas suivi l'avancée de son capitaine. Et même si le stade n'est pas plein, on l'entend, il y a de l'ambiance. Hein. Ambiance qui demanderait sûrement cette première grosse occasion de la rencontre. Et on tente une nouvelle fois de passer sur ce côté gauche. Et c'est bien défendu, c'est très bien défendu de la part du FC Metz. Et vous voyez leur expérience, Ismaël Traoré et Mathieu Udol n'hésitent pas à la mettre en avant. Il va être servi justement le capitaine du FC Metz qui va tenter de faire parler aussi ce côté gauche du FC Metz. Finalement on va retourner en arrière. Surtout ne pas se précipiter. Jessie Deminguet, prêté par Strasbourg cette saison avec une option d'achat. On a vu cette expérience du championnat français. Et on tente d'aller trouver Falikandé en avant. Malheureusement, cette balle en profondeur ne donnera rien. Elle arrivera directement dans les gants de Milinkovic-Savic. Et justement, le champ en destination de Mathieu Udol. Peut-être que les gens ont entendu lorsqu'on a reparlé de ces rumeurs de transfert. Ce qui est sûr, c'est que le joueur est attaché à ce club et inversement, hein, les supporters ont envie de voir rester leur capitaine. On tente d'accélérer du côté du Torino, toujours sur ce côté gauche. Le centre en première attention, c'est bien lu par Alexandre Kijak qui peut se coucher sur ce ballon. Alexandre Kijak qui continue de prendre soin de sa nouvelle coupe de cheveux. On a laissé pousser la saison dernière, on avait promis qu'on couperait en cas de maintien. Un style un peu plus viking pour celui qui avait fait de nombreux arrêts et ô combien important la saison dernière, qui a permis au FC Metz d'espérer jusqu'à ces barrages face à l'AS Saint-Etienne. On demande un peu de mouvement, tente de trouver la profondeur aussi sur Sabaly qui va pouvoir récupérer ce ballon et lancer ensuite Simon Elisor. Il va être un peu seul, on va resservir Mathieu Udol en une touche de balle sur Jessie Deminguet. Joseph Ndoukidji de la gauche vers la droite. Alors, il est passé là. Zapata. Et derrière, il n'y aura pas faute de la part de Kofi Kwao. Les supporters qui ont répondu présent. Il faut aussi dire, cette rencontre est passée justement sur les supporters. C'est le fameux Fan Day mis en place par le FC Metz. Pas mal d'animations avant la rencontre. Il y aura aussi pas mal de choses après la rencontre. Il y a surtout cette rencontre amicale avec ce ballon qui aurait pu être récupéré par Ablaye Jallo. On fait
tourner, mais on continue surtout d'appuyer sur ce côté. Et la très bonne récupération de Jessie Demaillet qui va tenter d'y aller seul. Il va réclamer une petite faute qu'il va obtenir, le milieu de terrain. C'est joué rapidement. Pas faire d'erreur. On a été un petit peu juste là-dessus. Chic Savali qui offre des touches à Zapata et à ses coéquipiers, notamment Raul Bellanova. La deuxième chance. C'est dégagé au possible par les Grenats. Pas forcément très académique, mais au moins Savali a pu récupérer la faute. Avec déjà un quart d'heure dans cette rencontre amicale. Pour le moment, pas de grosses occasions de part et d'autre. Milinkovic-Savic et Okija qui n'ont pas eu grand chose à faire pour le moment. Allez, on tente d'y aller assez rapidement. Ça va qu'on a un petit peu de solution là pour Mathieu Hudol. On joue un petit peu avec le feu là à l'entrée de la surface de réparation pour le FC Metz. C'est dégagé cette fois-ci par Mathieu Hudol. Oh, et Falikande qui a pour profiter de cette erreur. Peut-être la frappe de Falikande, on l'a voyé cette première occasion. Elle ne sera pas cadrée de la part du défenseur. C'est après seulement la 16e minute de jeu que les Grenats ont leur première occasion. On a profité là de cette erreur dans la défense du Torino. Il est clair que le réalisme est à travailler pour les Grenats qui en ont déjà fait les frais la saison dernière, mais aussi lors du dernier match amical. Le dégagement dans l'axe de la part de Milinkovic-Savic. Ismaël Traoré toujours à donner autant de voix sur le terrain, lui qui était en fin de contrat cet été, qui a prolongé d'une saison supplémentaire son aventure avec le FC Metz. Et on tente de presser là, la part du Torino. Il a bien failli toucher ce ballon. Zapata derrière. Ce sera une touche pour les joueurs de Paolo Vanoli. Pas mal de recrues aussi du côté de l'adversaire du FC Metz, Torino, qui peut remercier la belle vente d'Alessandro Buongiorno. 35 millions d'euros, destination le Napoli. Derrière pas mal de joueurs, dont cette défense qui était quasiment totalement remaniée avec Saul Coco ou encore Madame Mazina. Premier est arrivé de Las Palmas, le deuxième de l'Udinese. Ce qui a aussi permis de lever l'option d'achat de Duvan Zapata.
mercato bien plus calme du côté du FC Metz. Beaucoup de départs à noter dans l'effectif. On parlait tout à l'heure de Georges Mikotadze, parti à Lyon. Il y a eu tout récemment Lamine Camara qui a rejoint l'AS Monaco. Transfert qui s'est réalisé assez rapidement. Christophe Herrel qui a rejoint Bodrum. Sofiane Alacouche du côté du Paris FC. Guillaume Ditch aussi que l'on pouvait peut-être attendre. Alors que là, Simon Isor va pouvoir récupérer une faute et peut-être un coup franc bien placé pour les Grenats. Pourquoi pas faire la différence sur coup de pied arrêté. Quelques joueurs en fin de contrat aussi pour continuer cette liste en attendant la mise en place des Grenats avec Kevin Endoram ou encore Marc-Aurel Caillard. Alors, Jessie Duminguet, Cheikh Sabali. C'est Jessie Duminguet qui va charger de ce coup franc directement dans les gants de Milinkovic-Savic. Jessie Duminguet qui va être attendu au tournant. Lui qui avait inscrit un but somptueux au stade Saint-Symphorien avec son ancienne équipe, le stade Malherbe de Caen. Un ciseau acrobatique dont beaucoup se souviennent encore. J'espère évidemment qu'il en mettra plus d'un cette saison. Et pourquoi pas dans ce match amical, hein, on va pas dire non. Ablaye Jalot. Attention à cette passe bien lue de la part de Sanabria. Pour le moment, c'est pas un grand Torino que les Grenats du FC Metz affrontent. Même si là aussi on pourra récupérer un coup franc. On va jouer rapidement. Il y a une petite main qui va être sanctionnée, ce qui va permettre aux Grenats de très vite récupérer le ballon. Et une nouvelle fois on fait tourner au niveau de cette ligne défensive. Ce ballon il sera pour le FC Metz avec Mathieu Hudol qui a finalement le laissé à Fally Kandé. Oh, c'est bien joué là de la part de Jessie Duminguet dont la technique a été louée par Frédéric Arpinon, le nouveau directeur sportif du FC Metz, à sa présentation. Le bloc de Torino qui est bien redescendu. On va tenter de changer de côté avec Ismaël Traoré qui va servir Sadibou Sané. Voilà, attention. C'est le CMS qui va récupérer une faute là-dessus. Pour le moment, on n'use pas vraiment des transitions rapides du côté du FC Metz. On n'a pas envie de partir à l'abordage, on joue de manière très calme et surtout très sûre. Alors que c'est Ablaye Jalot qui reste à terre après ce contact.
Blaise Jalot que l'on connaît de par ses réalisations venues d'ailleurs. Il est rare que l'ailier marque des buts simples. Il préfère aller chercher les lucarnes opposées. Mais on sait aussi qu'elle a été souvent marquée par les blessures son aventure au FC Metz. Allez, la technique avec Jessie Demagui. On va aller chercher au deuxième poteau. Et ce sera une nouvelle fois dans les gants de Milinkovic-Savic. On essaie de partir côté droit et ça a été bien intercepté par Fally Kandé. Et on tente le côté droit. Mais très vite on rebascule du côté de ce côté gauche qui est plutôt intéressant. Soit cette double tête, heureusement, elle ne donnera rien. C'est sur ce genre de ballon qu'il faut Zadro. Et la grosse faute là sur Joseph Ndoukidi. L'arbitre qui va aller faire le gendarme. Il est bien en retard hein, là-dessus. Pas de doute là-dessus. C'est récupéré par Jessie Demagui, bonne lecture. Une nouvelle faute sur Joseph Ndoukidi. Ce serait bien de pouvoir laisser jouer ce coup franc. Et là il y a de la mésentente hein. On cherche encore des automatismes du côté des Messins. Et attention à ce long ballon dans la profondeur qui ne donnera rien. Qui avait bien lu la trajectoire et qui était bien en avance. Allez, on en réclamait une tout à l'heure d'occasion, histoire de faire monter un petit peu l'intensité. Ça avait donné lieu à cette frappe de Fally Kandé, certes non cadrée. Maintenant on passe à la première frappe cadrée de ce match. On tente de briser des lignes, ça c'est intéressant. Et derrière, nouvelle faute. Ça commence à faire beaucoup là sur Joseph Ndoukidi. On continue à faire tourner ce ballon. Et cette paire là se connaît bien. Kofi Kouao à Blaise Jalot. N'a pas voulu aller partir au duel. Peut-être pouvoir montrer aussi un petit peu plus de caractère et pas avoir peur de s'exprimer. Pour le moment on n'a pas très envie d'aller au duel. Simon Elisor qui là au pressing n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. La récupération rapide avec Jessie Demagui sur Fally Kandé. Attention à pas s'en mêler les pinceaux. Ah, ça c'est bien joué. Pourquoi pas un centre là à venir. Ça n'arrivera pas jusque Simon Elisor.
qui reste toujours dans les pieds Grenat. Pas pour longtemps. Cette passe de Mathieu Hudol, elle est mal dosée pour Falikandé. Oh, ça c'est bien joué aussi de la part de Linetti. Vojdova maintenant. Avec Coco. Être servi une nouvelle fois le défenseur central. Et on s'attendait peut-être à un autre genre d'intensité, un autre genre de copie aussi de la part du Torino. Qui pour le moment reste plutôt sage. C'est bien joué ça. De la part de Sabali. Il faut aussi prendre un peu de confiance là dans ce début de saison avec des gestes qui peuvent paraître simples mais qui surtout arrivent au bout. Ismaël Traoré, on tente une nouvelle fois de faire tourner ce ballon au possible. Est-ce qu'il pourrait récupérer ce ballon? Pas pour le moment, peut-être par Jessie Demaguet. Falikandé maintenant. Ismaël Traoré. Jallo qui cherche une solution là sur son côté. Mathieu Hudol, il ne faut pas faire d'erreur là-dessus. C'est vers Cheikh Sabali, Demaguet, Hudol. Et on a du mal à faire vivre ce ballon dans la deuxième moitié de terrain. Et pourquoi pas là-dessus, sur ce ballon profondeur. Et ça va obliger Milinkovic-Savic à dégager son ballon comme il peut. C'est applaudi par Saint-Symphorien. On a trouvé une première accélération là-dessus. Réussi à contourner ce bloc défensif très bas. Allez, nouveau centre sur Cheikh Sabali. Attention à ce contrôle. Pas forcément réussi là de la part de Bellanova. Ça doit donner une touche au niveau du poteau de corner. Ismaël Traoré qui a tenté de s'en sortir. Ça va être récupéré par les Italiens du Torino. On est bien redescendu.
Sanabria. Parti sur Saul Coco. Oh, cette passe peut être bonne pour Zapata. Attention, Zapata à l'entrée de la surface de réparation. Il n'a pas pu servir comme il voulait. Son compatriote garde le ballon dans les pieds du Torino. Ça demandait à tout le bloc messin de remonter aussi. Tranquillement à la 35e minute de jeu, pas encore grand chose à ceux qui nous rejoignent sur Moselle TV ou sur les différents réseaux sociaux. Il n'avait pas encore manqué grand chose, hein, on va pas se mentir. Une frappe non cadrée de Falicandé. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, la première frappe et l'arrêt d'Okidja qui ne peut malheureusement pas empêcher l'ouverture du score. On en parlait justement, pas beaucoup d'occasions. Voici la première du Torino et c'est Zapata qui arrive à faire la différence. Il est tout simplement le meilleur buteur du club la saison dernière, l'ancien joueur de l'Atalanta. Okidja qui n'avait rien à faire jusque maintenant et qui, malheureusement sur son premier arrêt, ne peut que toucher cette balle sans malheureusement empêcher le Torino tout simplement. Allez, on va voir comment les Grenats vont réagir maintenant. C'est aussi, ça va devoir être une force, l'aspect mental de cette équipe. Fragilisée après la dernière saison. Globalement, quand on regarde la composition de départ, eh bien, il n'y a qu'un seul joueur qui n'était pas messin la saison dernière, c'est Jessie Deminguet. Intéressant aussi de voir comment Stéphane Lemignan va réagir dans sa zone technique. Ici Deminguet justement avec le ballon, Joseph Ndoukidi. Il va falloir tenter de nouvelles choses maintenant. Ismaël Traoré va tenter d'aller servir Simon Elisor. Attention au contre du Torino. Cette fois-ci c'est bien lu par Ismaël Traoré. Savali qui a tenté une touche de balle sur Simon Elisor. Alors au début on voulait pas siffler du côté de l'arbitre. Finalement on va quand même revenir à la faute. Elisor qui semble avoir pris un coup sur sa cheville droite. Profite pour faire une petite pause fraîcheur. Ça va permettre justement à Stéphane Lemignan de donner ses nouvelles consignes pour cette rencontre, de voir comment changer ce qui pour le moment n'a pas fonctionné. La construction vers l'avant, les occasions, on l'a dit, n'ont pas été nombreuses. Il n'y en a eu que 2 dans cette rencontre. Là, on n'a pas réussi à convertir. Tandis que l'autre vient tout simplement d'ouvrir le score. Allez, on va pouvoir reprendre le jeu avec Jessie Deminguet.
Falicandé, Jessie Demagui tente d'aller vers l'avant et d'aller servir en profondeur Sabali. Sabali qui a réussi en repasse derrière sur Falicandé, malheureusement. Falicandé qui aurait bien voulu que Mathieu Hudol soit un petit peu plus haut, obligé de redescendre dans la moitié de terrain du FC Metz. Il fait tourner, il y en a un qui s'agite beaucoup sur son banc, c'est le coach du Torino, Paolo Vanoli. On a déjà mentionné depuis le début de cette rencontre. Ces deux grands gestes de la part du technicien. De son côté, lui aussi est avancé, Stéphane Le Mignon, mais un petit peu moins expressif. Allez, on tente de changer carrément d'aile sur Mathieu Hudol. Et Sabali, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas perdre ça, mais il va récupérer la faute. Sabali. Ça Vojvoda. Allez messieurs, il reste 5 minutes avant la fin de cette première période. D'ailleurs, il faudra rester avec nous sur Moselle TV pendant cette mi-temps qui servira à dévoiler le maillot offert. On sera aux premières loges pour vous faire découvrir la nouvelle tunique portée par les joueurs grenats cette saison. Qui a été réalisé par Sébastien Abdelhamid qui avait déjà réalisé le Graouli la saison dernière pour l'entrée des joueurs en 3D. On a mis la barre un petit peu plus haute avec une annonce qui s'est faite en plusieurs étapes dont celle qui a eu lieu hier soir sur la cathédrale de Metz. Un mapping pour annoncer, pour teaser cette tunique qui semble être rose, alors beaucoup moins bien flashy que la tenue d'Alexandre Oukidja dans cette rencontre certes, mais qui aura un certain charme. Et quoi de mieux pour célébrer ça que de voir le FC Metz peut-être égalisé avant la fin de cette première période. C'est Moisor qui n'arrive pas à s'en sortir et malheureusement ça va donner un contre. Ça va être très vite stoppé. Oh, encore une fois ce tac bien en retard sur Jessie Demagui. C'est pas la première fois que ça arrive. Et le premier carton jaune distribué dans cette rencontre. Encore une fois bien en retard. Le joueur du Torino. Samuel Ricci, son numéro 28. On va faire appel au médecin du club. On la revoit cette faute. Et totalement en retard le milieu de terrain. Effectivement, ça fait des dégâts sur celui qui a été prêté par le Racing Club de Strasbourg, on le rappelle. Il va pouvoir reprendre sa place, le numéro 20. Le ballon vers l'avant. Oh, il a bien joué là. Falicandé. Le centre de Falicandé, ce sera sur Ablaye Jallo qui s'est posté à l'entrée de la surface de réparation. Il faut bien la négocier cette balle, le nouveau centre de Falicandé. Et ce sera long, ce sera très long. Et derrière Kofi Kwao qui a bien lu l'action. Le centre de Kofi Kwao et il est grand, Milinkovic Savic. Il va falloir trouver autre chose pour tenter de dépasser ce portier. Grand par la taille ce gardien de 27 ans. Le FC, ça va forcément les plus grands gabarits. Peut-être falloir user d'un jeu plutôt à ras de terre. Pour le moment, les centres n'ont rien donné. Allez, encore 2 petites minutes dans cette première période. On continue de passer sur ce côté gauche pour le Torino. Le bloc Grenat qui est bas, bien en place. Et qui va pouvoir récupérer ce ballon. Et pourquoi pas tenter un contre, difficile. Difficile, la réponse viendra peut-être du banc de touche pour le FC Metz. On en parlait tout à l'heure. Certains joueurs qui ont fait la différence pendant cette préparation estivale.
et les deux meilleurs buteurs d'ailleurs de cette préparation estivale, Ibou Sané et Pape Moussa Fall, qui avec 3 réalisations chacun sont pour le moment sur le banc. Et la touche qui va être récupérée par le Torino justement. C'est compliqué là ce qui se passe dans la surface de réparation. On a voulu tenter d'armer sa frappe. Ce sera fait dans un second temps. Alexandre Kidja qui va accompagner ce ballon non cadré une nouvelle fois. Allez, Alexandre Kidja qui va pouvoir s'occuper de ce dégagement à 20 secondes de la fin de cette première période. Est-ce qu'on va avoir un peu de temps additionnel? Est-ce qu'on va faire vivre un petit peu cette rencontre dans cette première période? Alors, attention, parce que oui, elle va pouvoir vivre, et attention à cette attaque du Torino. Il ne faut pas faire d'erreur. Jessie Deminguet, le centre, où il arrive au niveau du point de pénalty. On arrive à serrer derrière la frappe. Oh là là là, et quelle réalisation! Cette barre entrante qui permet au Torino de faire le break. La réalisation est magnifique. Alexandre Kidja qui ne peut pas faire grand chose. Et désormais le break est fait. Le FC Metz est mené 2-0, n'a jamais vraiment tenté de réagir. Alors évidemment, ça reste un match amical sans conséquence. Mais comme on l'a dit, il sert de révélateur à ce match. Et pour le moment, force est de constater que c'est difficile offensivement pour les Grenats. En face, on est plutôt bien en place et le réalisme est au rendez-vous. 3 frappes, 2 buts. Allez, cette barre entrante est magnifique, il n'y a pas à dire. Elle est désormais menée 2-0. On va voir quels vont être les mots de Stéphane Lemignon à la mi-temps. Un second ballon qui va arriver sur Simon Elisor. On a tenté de se retourner. Il a été bien gardé là, le numéro 31. Jessie Deminguet avec Mathieu Hudol. Peut-être une dernière occasion, non. Le sifflet était à la bouche de l'arbitre. C'est la mi-temps de cette rencontre amicale entre le FC Metz et le Torino. 2-0 pour les Italiens, acteurs de la Serie A. Une logique pour le moment respectée, même si le FC Metz n'a pas forcément été mis beaucoup en danger dans cette première période. On va faire une petite pause ici du côté de cette période et de Moselle TV. On se retrouve dans quelques instants, et bien tout simplement pour le reveal du 3e maillot. L'autre attente de cette rencontre amicale, c'est dans quelques instants. Et on est de retour au stade Saint-Symphorien. La pub a été courte en effet, mais je vous le disais, il y a des choses à montrer dans cette mi-temps entre le FC Metz et le Torino. Et c'est justement le déroulement du 3e maillot. D'ailleurs, je vais vous laisser regarder cet extrait. Et voilà, vous l'avez vu, que ce soit sur les écrans géants du stade ou sur votre écran, ici sur Moselle TV, le 3e maillot a été dévoilé. Il sera rose, c'est le retour du maillot rose. Et il va être justement dévoilé par ces joueuses de l'équipe féminine. Et un maillot, on va pas le nier, qui est quand même assez joli, hein.
pas forcément dans les couleurs habituelles du club, même s'il y en a déjà eu, comme j'ai dit, il y a quelques saisons. Il y a un maillot qui a été conçu en collaboration entre le FC Metz et Sébastien Abdelhamid. Il y a une histoire, fruit d'une collaboration inédite. Voilà, justement cette collaboration qui est mise en avant par le speaker au sein du stade. Créatif, Sébastien Abdelhamid, qu'on a pu voir sur différentes chaînes, il y a animateur, chroniqueur, et qui avait réalisé la saison dernière le Graoui en 3D pour l'entrée des joueurs. Un maillot qui est déjà disponible normalement à la boutique à partir de cette rencontre. Désormais les 3 tenues Grenat qui sont connues et dévoilées. Cette tenue Grenat avec le retour du Graoui à domicile, le maillot extérieur bleu et cette carte de la ville de Metz, et justement Sébastien Abdelhamid qui est invité en bord pelouse et dont on va écouter l'interview. Il fait beau, il y a un match face au Torino, 9e du championnat italien l'année dernière. Il y a tout pour passer une bonne soirée, on va découvrir de beaux maillots. C'est une avant-première. Et ce maillot, c'est un peu un rêve de gosse pour toi? Complètement, c'est un rêve d'enfant. J'ai vécu mes premiers matchs de foot dans ma vie à Saint-Symphorien. Je m'en rappelle encore, 94, 96. J'étais là, je suis tombé amoureux de la ville, du club et des gens. Donc c'est clairement un rêve d'enfant aujourd'hui de pouvoir faire ce maillot, d'être parmi les supporters, parce que avant toute chose, je suis un supporter du FC Metz. Donc il y a des émotions. En plus d'être le créateur, il y a les émotions de supporters ce soir et c'est important pour toi et c'est précieux d'être ici en bas de cette magnifique tribune qui est une des dernières belles réalisations des Grenats. C'est magnifique pour moi, c'est inestimable, c'est avant toute chose beaucoup d'émotions dans la création du maillot, dans le partage. Comme je le disais, je suis avant tout un supporter comme tous ceux qui sont là, tous ceux qui étaient en ville hier et tous ceux qui supportent le club à travers la France et à travers le monde. Donc c'est vraiment ce maillot, c'est pas mon maillot, c'est notre maillot comme je l'ai dit. C'est un témoignage de mon amour pour le FC Metz. En plus du maillot, un dévoilement plein d'audace et historique pour le club. Comment t'es venu toutes ces idées entre le mapping, les vidéos? Raconte-nous un petit peu le making-of de l'histoire de ce maillot. Déjà, je remercie le club parce que sans la confiance du club, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait, tout ce reveal. On a eu beaucoup d'ambition parce qu'on voulait faire plaisir aux supporters. C'est important parce que c'est aussi, avant toute chose, un club, il vit par ses supporters. Et c'est ce que j'ai ressenti de la part de la direction du club et les gens formidables avec qui j'ai travaillé. Donc on s'est pris la tête, vraiment. On a eu un reveal digne des plus grands clubs européens, n'ayons pas peur de le dire. On a essayé de faire les choses en grand. Et ce mapping hier à la cathédrale, c'était une manière de dire, on communie tous ensemble et on fête ce club qu'on aime tous. Tu parles beaucoup des supporters. C'est vrai que c'est la force du FC Metz. On a battu un record d'abonnés cette année, on en parlera à la fin du match puisqu'on va découvrir tous les maillots et on va faire des petites animations pour le plaisir des supporters, pour notre plaisir aussi, pour le plaisir des joueurs, parce que ce côté famille c'est précieux, c'est important. Donc tu as un petit mot justement pour les supporters présents aujourd'hui ici au stade Saint-Symphorien? Bien sûr. Mais voilà, le mot c'est déjà merci. Merci beaucoup, j'espère que vous apprécierez toute la sincérité, tout l'amour qu'on a mis dans ce maillot. Il y a une vraie histoire par rapport à chaque élément du maillot, par rapport au club, par rapport à la ville. Donc tout ce que je peux dire c'est... je vois des beaux maillots aussi là-bas. Tout ce que je peux dire c'est vraiment, on est tous des supporters, on est derrière le club, on le sera, peu importe ce qu'il advienne, on le voit aujourd'hui. On espère tous une belle saison. Et voilà, moi je suis, comme je l'ai dit, je suis comme n'importe lequel d'entre vous aujourd'hui, un supporter, un amoureux du club. Et on n'oublie pas l'essentiel, ici c'est Metz. Ici c'est... Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. C'est important, c'est précieux d'avoir des supporters qui donnent de leur temps et de leur passion pour accompagner tous les projets des Grenats, du service communication, de tous les services du FC Metz. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci Chose beaucoup. importante à savoir, c'est que le maillot, il est d'ores et déjà en vente sur la boutique en ligne. Oui, si vous avez une tablette, vous avez du réseau, n'hésitez pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera possible de l'acheter directement à la boutique à la fin de la rencontre. Voilà, on revoit ce maillot, bien sûr, sur
écrans géants ici au Stade Saint-Symphorien. Du coup, un peu de pendant musique, cette et bien sûr, présentation, le ce retour troisième maillot du FCMS d'ores et déjà disponible en boutique et sur le site. Et bien en fait c'est un maillot chargé d'histoire, mais surtout qui est un peu la concrétisation d'un rêve pour Sébastien Abdelhamid. Sébastien Abdelhamid qui n'a jamais caché son amour pour le FC Metz, qui n'a jamais caché son attachement pour cette ville, même s'il n'est pas originaire d'ici. C'est un peu avec ce club qu'il a découvert le foot. Et bien voilà, c'est la concrétisation de tout ça, ce maillot rose porté par les joueuses féminines du FC Metz pour cette présentation en tout cas, et que l'on verra peut-être sur les pelouses de Saint-Symphorien à plusieurs reprises cette saison. En tout cas, une chose est sûre, et ça a été dit pendant cette interview, le FC Metz et Sébastien Abdelhamid avec super idée ont vu les choses en grand. On vu les choses en grand tout simplement parce que voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes et ça se termine avec cette vidéo que vous revoyez justement à l'écran. Et ça a commencé par ces vidéos que les amateurs de football et de jeux vidéo ont pu reconnaître entre mille avec la réutilisation des menus de PES, Pro Evolution Soccer, alors, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a fait le bonheur de nombreux joueurs. Alors un jeu un petit peu adapté évidemment avec les tenues d'aujourd'hui, un maillot rose qui avait fait son apparition sans plus de détails que ça. Ensuite il y a eu ce mapping du côté de la cathédrale du Stade Saint-Symphorien pendant cette dernière soirée de vendredi, toujours sous les yeux de Sébastien Abdelhamid. Et évidemment toute cette actualité estivale on la retrouvera pour le retour du Graal Lima qui aura lieu le 12 août prochain, cette émission 100% FC Metz qui reviendra sur la réserve, les féminines, mais également cette équipe professionnelle du FC Metz. Et on reviendra dans cette première émission en tout cas sur ce qu'il s'est passé cet été, évidemment que cette campagne de communication réussie avec brio par le FC Metz est une réussite, notamment pour ce maillot. Alors on va mettre de côté le petit couac qu'il y a vu au niveau du maillot domicile, en effet, qui avait leaké sans faire exprès par les plus suiveurs du FC Metz sur la boutique en ligne du club. Et nous on va pouvoir bien tranquillement se reconcentrer sur cette rencontre et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors on le rappelle, les Grenats qui sont menés 2-0 dans cette rencontre par le Torino. Des buts qui sont arrivés sur les deux rares occasions de cette équipe italienne qui, on le rappelle, avait fini 9e de Serie A la saison dernière. Et le FC Metz qui n'a pas réussi à être très dangereux pour le moment dans cette première période. Une seule frappe, celle de Fally Kandé. Pour le moment on se cherche, alors qu'on revoit là justement ce qui s'est passé un petit peu avec ces plans de caméra au bord terrain. Il y a eu de l'engagement, ça c'est sûr. Il y a aussi eu un carton distribué après de multiples fautes de la part de Samuel Erici, le joueur de 22 ans. Mais voilà, les équipes ont parfois un grand buteur. Le FC Metz en a fait les frais la saison dernière avec Georges Mikotadze. En face, c'est tout simplement Duvan Zapata qui, on l'a vu, a réussi à ouvrir le score. Et puis alors derrière, cette sublime réalisation du Torino, cette barre entrante qui en aurait fait rêver plus d'un, on va pas se mentir. Évidemment, on le répète, le résultat n'a pas vraiment d'importance. L'idée c'est de pouvoir se jauger dans cette fin de préparation estivale. Pour le moment, tout se passait comme prévu pour Stéphane Lemignan qui arrivait à tirer le meilleur de ses hommes face à des adversaires moindres, évidemment. Alors on peut revenir sur cette victoire 4-0 face à la Jeunesse d'Esch, cette victoire 3-0 contre Villefranche, cette victoire 5-1 sur la pelouse de Frescati face aux Francs-Borins, ou encore sur la pelouse allemande du SVVN. Mais voilà, force est de constater que là, face à un adversaire d'une autre trempe, le FC Metz a peut-être un petit peu plus de mal, se cherche encore, notamment dans cette composition, on va dire, un petit peu hybride, avec ces ailiers qui sont forcément très très hauts sur le terrain. On est bien loin de ce qui se faisait la saison dernière, avec notamment on va dire un 4-3-3 où on tentait d'aller jouer, de subir le jeu et de faire le compte. Là maintenant l'idée c'est de devoir construire. Et pour construire, évidemment, il faut apporter des automatismes dans tout ça. Les joueurs ont beaucoup tourné dans cette préparation, ont beaucoup échangé leur poste aussi. Puis il y a quelques nouveaux qui ont fait leur apparition, même s'ils ne sont pas nombreux, avec notamment Jessie Demaguet qui doit trouver ses repères dans ce milieu de terrain qui a fait longtemps défaut au FC Metz la saison dernière. Et on le disait, la réponse peut potentiellement venir du banc de touche. Il y a des joueurs intéressants qui
qui ne demande qu'à s'illustrer avec notamment Arthur Atta, des jeunes aussi joueurs, Morgan Bokele, Ibou Sané, pourquoi pas le meilleur buteur Pape Moussa Fall avec 3 réalisations, lui aussi qui est arrivé alors que les joueurs font leur apparition sur la pelouse. Ça va être le lancement de cette deuxième période. Petit tour d'échauffement pour Simon Elisor et ses coéquipiers. Et on attend de voir s'il y a des changements. Pour le moment, pas forcément. On le sait dans sa préparation. Stéphane Le Mignan, s'il faisait pas mal de changements à la mi-temps, a décidé de donner du temps de jeu et d'apprendre aux joueurs à tenir 90 minutes. Ce qui va avoir son importance pour la reprise du championnat. D'ailleurs, cette reprise qui s'effectuera le lundi 19 août. Le FC Metz qui va recevoir le Sporting Club de Bastia ici au stade Saint-Symphorien. Ça rappellera forcément de bons souvenirs à ceux qui ont suivi le club ces dernières années, car c'est face à ce club, au Sporting Club de Bastia, que le FC Metz avait validé sa montée en Ligue 1 au terme d'une saison assez exceptionnelle et d'une série, il faut le dire, assez incroyable de 25 matchs sans défaite. Donc, je pense que tout le monde signerait pour une telle performance cette saison en championnat. Mais avant ça, évidemment, il y aura cette deuxième partie de rencontre. Et pour le moment, les joueurs du Torino qui se font un petit peu attendre, vous voyez, les joueurs du FC Metz sont en place. Et les joueurs de Paolo Vanoli, eux, traînent un petit peu. Évidemment, le FC Metz qui va devoir faire avec ce mercato qui dure encore tout ce mois d'août. Il va y avoir des choses à régler, des joueurs aussi qui sont sur le départ. Et justement de voir une telle opposition, et c'est aussi mettre le point sur ce qui va manquer au FC Metz et sur des profils qu'il va falloir aller chercher lors de ce mercato. Un mercato un petit peu particulier, en effet. Il y a eu ce problème au niveau des droits télé, des clubs qui ont du mal, alors qu'on voit Papa Diallo et Ibou Sané, deux joueurs qui vont avoir des choses à réaliser cette saison. Papa Diallo lui avait marqué les esprits en fin de saison dernière en Ligue 1 sur ce côté gauche en tant qu'ailier. Ibou Sané lui avait performé avec la réserve et a performé, je le disais, dans cette préparation estivale. L'habitude de jouer à 2 attaquants, ce qui est un petit peu moins le cas sur cette première période où on décide de jouer à 3 devant, accompagnés par les 2 latéraux, donc ils sont souvent 5 sur une même ligne. Il faut réussir à trouver les bons déplacements. Et les joueurs du Torino qui ont fait leur retour sur la pelouse de Saint-Symphorien. Allez, on espère quand même vibrer. Allez, voilà. Les 22 acteurs sont en place. Et c'est reparti pour cette rencontre amicale. 2-0 pour le moment pour le Torino. Le FC Metz va-t-il réussir à inverser la tendance? Ça va être l'une des nombreuses questions à laquelle il va falloir répondre. C'est pour le moment pas de changement. On continue avec ce système hybride. Et là c'est Illich sur ce côté gauche qui a lancé le mouvement. On tente de changer, c'est un petit peu plus fluide là du côté du FC Metz. Pas de faute sur Sanabria. Ça a été joué avec confiance de la part de la défense messine. Il bouge à l'épaule Joseph Ndoukidi, et Simon Elisor lui aussi va être attendu à la pointe de cette attaque messine, et qui va avoir la lourde tâche de remplacer celui qui est parti du côté Lyon, Georges Mikotadze, qui va avoir aussi le temps et les moyens de s'affirmer dans cette équipe messine. La Ligue 1 était peut-être une marche un peu haute dans un premier temps. Cette Ligue 2, il la connaît par cœur, il a l'habitude de marquer dans les clubs où il est passé, que ce soit en prêt du côté de Laval ou encore de l'Estac 3 la saison dernière.
joueur qui est resté à terre, pas forcément une bonne nouvelle. C'est Jesse Deminguet. Il avait déjà pris un mauvais coup en première période. Est-ce que c'est un semblant de rechute ou est-ce que ça va aller pour le milieu de terrain prêté par Strasbourg? Ça aussi, c'est les craintes de la préparation estivale, quand les corps ne sont pas encore suffisamment préparés pour encaisser l'intensité de ce genre de rencontre. C'est pas mal de clubs ont vécu des blessures assez difficiles pour leurs joueurs de plusieurs mois. Évidemment, on n'espère pas ça pour Jesse Deminguet qui va être remplacé. Ce sera le premier changement d'ailleurs du FC Metz. C'est Deminguet qui va laisser sa place, qui va être ovationné d'ailleurs par le Stade Saint-Symphorien. On ne va pas prendre de risque. Et c'est Arthur Atta qui va faire son entrée. Et Arthur Atta, lui, il va être attendu au tournant. Il avait fait énormément de bien en Ligue 1 après avoir trouvé une place dans le 11 de départ de l'Aslo Bologna. Cette année, il sera peut-être le maître à jouer de ce milieu de terrain. Un fort potentiel pour celui qui est issu du centre de formation Grenat. Et dont beaucoup de supporters le soutiennent. Désormais, il va falloir passer un cap, celui justement de mettre à jouer. Bon, on a tenté de jouer au physique de la part de Fally Kandé. Malheureusement, Simon Elisor qui a été devancé. Pas de panique pour Sadibou Sané, il était bien seul. Joseph Ndoukidi, Arthur Atta, évidemment que pour les puristes du FC Metz, ça fait plaisir de voir ce genre de milieu de terrain issu tout droit du centre de formation. Qui a souvent sorti des pépites de son centre. On reconnaît aussi pour ça qu'il y a eu quelques difficultés sur ces dernières saisons à trouver des joueurs qui sortent du lot, mais cette fois-ci, force est de constater qu'il y en a. Justement, Arthur Atta, on fait tourner certes en une touche de balle, mais on a du mal à avancer pour le moment. Ce ballon en profondeur ne donnera rien. Un petit jeu de tête avant de remettre ce ballon à terre de la part d'Ablaye Jallo. Kofi qui a tenté de faire la différence sur son contrôle poitrine. On tente de presser un peu haut, comme avec Cheikh Savali. Simon Elisor qui est venu aux côtés de Sao Coco, qui a peut-être pris un petit coup visiblement. C'est pour ça que Milinkovic Savic, le portier du Torino, a dégagé ce ballon en touche. Allez, ça va être rendu. Allez, le ballon qui circule de nouveau. Et on a entendu une touche de balle. Allez, le Bleu Grenat qui a appris à faire face justement aux possessions et qui se remet très rapidement en place. Maintenant, il faut trouver les bons éléments pour passer de l'attaque, de la défense à l'attaque. Mais là, il va surtout falloir défendre et ne pas faire d'erreur de la part de Sadibou Sané. Est-ce qu'il a touché ce ballon, le défenseur central? Bon, ce sera un dégagement pour Alexandre Kidja. Et ça a été joué rapidement en direction de Mathieu Hudol. Et on le voit avec ces latéraux qui sont hauts comme Kofi Koho. Ça manque peut-être d'une solution sur le côté droit.
Tourino obligé de redescendre, mais surtout Joseph Ndoukidi obligé d'aller sur ce côté droit, et ça c'est bien joué de la part d'abord de Kofi Kwao. Il y a peut-être un contre à négocier, ce contre pourquoi pas sur Sabali qui va pouvoir s'offrir un face à face. Sabali qui ne remporte pas, c'est Milinkovic Savic qui s'impose là-dessus, mais en fait grosse occasion et surtout une transition bien effectuée sur l'attaque, la tête de Simon Elisor qui sera elle aussi cadrée juste après. Ça y est, on commence à trouver les solutions du côté du FC Metz, et c'est applaudi par le stade Saint-Symphorien. On avait du mal à trouver des occasions en première période. Cette fois-ci, il y en a eu 2 coup sur coup. Ça ne manquait peut-être un petit peu de réalisme là, de la part de Sabali, plus facilement que pour Simon Elisor. Il va falloir apprendre aussi à être chirurgical devant le but, et pourquoi pas la Kofi Kwao qui récupère ce ballon. Simon Elisor un petit peu court là-dessus, ça a été touché par Saul Coco. Ah, ça y est, on sent que le FC Metz est dans un temps fort avec Joseph Ndoukidi maintenant. On ne reviendra pas sur la faute. Ah, ça y est, on avait augmenté un petit peu le degré d'intensité pour le FC Metz. Ça a fait sa différence, que ce soit au niveau de la construction ou bien du pressing. On va tout de même demander au seigneur de venir voir Joseph Ndoukidi qui a pris un petit coup de physique. Physique à conséquence pour le milieu de terrain, qui a hérité d'un nouveau numéro de maillot, du numéro 6. Preuve aussi que ça fera partie du profil de joueur qui aura sa place cette saison en Ligue 2 BKT. Et qu'on analysera tout au cours de la saison, comme tous les autres sur Moselle TV, sur le Kraoul Limag. Comme de voir va en être pour le jeune milieu de terrain. On ne rigole pas avec les coups reçus à la tête, le fameux protocole commotion cérébrale. On réalise tous les gestes possibles, qu'on revoit justement ce qui s'est passé, cette haute récupération. Et derrière c'est l'épaule. C'est l'épaule d'Adam Mazina qui a été pris par le milieu de terrain. On va pouvoir reprendre le jeu. Malheureusement, ça va marquer un petit coup d'arrêt là pour le FC Metz qui était bien parti. Justement, Adam Mazina qui demande à tout le monde de monter. C'est lui qui porte ce ballon avant de revenir derrière sur Saul Coco. Et encore une fois, eh bien, Sabali qui va haut sur le pressing. Attention, ça peut aller très très vite. Oh, il l'a pas vu, Lazaro il était seul sur le côté gauche. Du côté du Torino aussi, on se fait un petit peu plus plaisir dans les transitions. Attention à ce ballon en profondeur sur le côté droit. Mathieu Hudol, non, on ne donnera rien. La nouvelle frappe, elle s'est contrée cette fois-ci par Sadi Boussané. Est-ce qu'il viendra mettre un petit coup au pourcentage de réalisme du Torino? Ça aurait été quand même assez triste de voir que sur 4 occasions, le Torino en aurait marqué 3. Allez, le ballon cette fois-ci qui depuis la reprise du jeu est dans les pieds du Torino. La touche sera récupérée par le FC Metz. Touche jouée rapidement en direction de Mathieu Hudol. Allez, il va falloir essayer de retrouver ce qui avait bien marché là sur ces dernières minutes.
Et on continue de faire tourner le ballon, on n'hésite pas à revenir en arrière. Peut-être un peu de solution. Il est vrai que le bloc adverse est déjà bien en place. Ballon perdu par Ablaye Jallow. Récupérer Lazaro justement qui servait là sur ce côté gauche. Kofi Kwao qui s'en sort. Parvient à dégager, mais malheureusement le ballon sera très vite récupéré par les joueurs du Torino. Et le geste technique de Ndouikidi n'est pas passé, celui de Lazaro non plus. Et c'est Stéphane Lemignon qui vient faire ramasseur de balles sur cette action. Et il continue d'encourager ses joueurs, Stéphane Lemignon. Elle a Ablaye Jallow. Difficile de passer ce double rideau là pour les joueurs du FC Metz. J'ai une nouvelle fois de repartir de derrière. Ce ballon en profondeur, il va falloir être un petit peu plus juste là. Simon Elisor, si le FC Metz va pouvoir avoir la touche avec Ablaye Jallow, jouer rapidement. Arthur Atta. Et on profite du retour à Saint-Symphorien dans les tribunes. Ce ballon qui pouvait être mal donné, qui arrive finalement dans les pieds d'Arthur Atta. On va rester sur ce côté gauche avec Falcandé. De trouver de la disponibilité. Pourquoi pas changer de côté là. Ablaye Jallow, lui aussi il peut faire parler sa technique. Ablaye Jallow. Arthur Atta qui de la gauche vers la droite n'hésite pas à se montrer très présent depuis son entrée en jeu. Attention au centre, on l'a vu en première période. Il va falloir être juste parce que le portier du Torino, lui, laisse pas grand chose passer avec sa grande taille. Et ce geste technique va permettre à Ablaye Jallow de récupérer un coup franc. Ballon rapidement perdu. Il est porté par Linetti. Il revient sur le côté droit qui avait fait pas mal de dégâts en première période. Ce centre, ce sera un petit peu long. Et récupéré derrière par la défense. Et Arthur Atta, je le disais, il est partout. Il est maintenant défenseur central. Est-ce que ce ballon en profondeur peut peut-être profiter? Oh, il est parti loin devant Milinkovic-Savic. L'habitude de gardien qui a été prise par un certain Manuel Neuer que beaucoup ont copié et qui était importante parce qu'il avait pris les devants. Cheikh Sabali, plutôt rapide. Lui qui a le ballon. Et on tente de changer d'aile et ils sont intéressantes ces transmissions. Ça manque un petit peu d'efficacité là-dessus, certes. Et un homme joué très court de la part du Torino. Allez, ne pas perdre son duel. Il y aura une faute. Nouvelle fois jouer rapidement ces coups francs. On ne veut pas perdre de temps alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Allez, il ferait plaisir au moins ce petit but, ne serait-ce que pour relancer un petit peu le suspense et surtout pour faire vibrer les supporters. Et
Jalot qui va servir Kofi Kwao. Le centre de Kofi Kwao s'est contré. Ce sera un corner. Et il n'y en a pas eu beaucoup pour le moment dans cette rencontre des corners. Vous devez faire la différence sur coup de pied arrêté. Ça va demander de la malice entre le bloc du Torino et le portier. Et on va jouer un petit peu trop rapidement visiblement. Est-ce qu'on va tenter peut-être une combinaison? Non, ce sera tiré directement de la part d'Ablaye Jalot. Et pourquoi pas la frappe dans la surface de la part de Fally Kandé nouvelle fois, et ça va demander à Milinkovic Savic de plonger. Ce sera un nouveau corner. Et pour le moment, le joueur le plus dangereux offensivement, force est de constater que c'est Fally Kandé. Une deuxième occasion pour lui dans cette rencontre. Si la première n'était pas cadrée cette fois-ci. Et là, il a fallu l'intervention du portier du Torino. Deuxième corner presque consécutif pour les Grenats. Une fois Ablaye Jalot qui s'en charge, on tente de combiner. On va laisser du monde dans cette surface de réparation. C'est au tour d'Arturata de se frotter le portier. Attention, c'est relancé rapidement. On prend son temps. Le coach du Torino qui n'hésite pas à être quasiment sur le terrain. Oh, cette feinte elle est bien jouée là, de la part de Sanabria. Zapata, on passe maintenant sur le côté droit. Encore et toujours ce côté droit, mais il a été vigilant là-dessus. Fally Kandé. Allez, il va y avoir des changements à venir pour le Torino. On commence avec la sortie du numéro 8, Ilic. Adrien Tamet. Certainement du numéro 9. Il s'agit de Arnaldo Sanabria pour l'entrée. Justement, Sanabria, Ilic. Everton Adams. Et la troisième. L'entrée d'une nouvelle recrue si chez Adams, arrivé libre de Southampton. 27. Il s'agit de Merlin Volcheda pour l'entrée du numéro 25. Marco Dalla. Et on fait rentrer les jeunes aussi du côté du Torino. Ils sont revenus en nombre justement pour ce stage, du moins cette tournée française. On rappelle les sorties de Sanabria, d'Ilic et également de Vojdoval, défenseur central. Le SMS qui pour le moment lui n'a effectué qu'un seul petit changement, c'est l'entrée en jeu d'Arturata à la place de Jessie Demaguet. L'influence d'Arturata qui a déjà pu être mise en avant. Et là on tente de faire justement la rapidité de la part de Cheikh Sabali sur son côté gauche. Oh, c'est bien joué, il a réussi à passer devant juste avant l'intervention. Ça va ramener un très bon coup franc et un nouveau carton pour le Torino. Et lui, il faut savoir aussi faire jouer ses qualités. Et là, on les revoit à l'écran. Sabali qui avait réussi à prendre le meilleur sur son opposant. Derrière, le pousser à la faute. Maintenant, il va falloir apprendre à gérer ces phases de coups de pied arrêtés qui, pour le moment, n'ont pas su faire la différence. Et c'est justement Marco Dalla qui vient tout justement de rentrer. Première action, une faute, un carton jaune. Comment est-ce que ça va être joué? Il y a Fally Kandé à l'extérieur de la surface. Est-ce qu'on va tenter d'aller chercher dans la boîte?
Il va être servi justement Falikandé, la frappe de Falikandé, ce sera contré. Pas de prise de risque. Fico était aux arrière-postes. On fait tourner entre Traoré et Sadibou Sané. Attention à ce pressing là. C'est dégagé loin devant. Simon Elisor qui a pris un coup sur ce duel. C'est pas la première fois que les joueurs du FCMS restent à terre. Et aussi il va falloir voir comment réagit Simon Elisor, ne pas prendre de risques avant le début du championnat. Ce serait déjà, même si elle est minime, la deuxième blessure dans ce match, après celle de Jessie Deminguet. Passé quelques minutes après la reprise, on en profite pour faire une petite pause fraîcheur. Le Mignon qui s'intéresse à ce qui se passe du côté de son attaquant. Peut-être aussi effectuer quelques changements. Il s'échauffe en nombre, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Tout le monde est prêt à entrer en jeu. Il voit Simon Elisor, à mon avis. Je pense que c'est terminé pour lui dans cette rencontre. Elisor qui avait eu du mal à trouver le chemin défilé dans cette préparation. C'est finalement arrivé face au Framborin, puis face au SVV Wiesbaden. 2 buts pour lui dans cette préparation et pour moi elle se termine bien pas de la meilleure des manières. Et puis il restera encore une rencontre face à Amiens. Celui qui va faire son entrée, c'est tout simplement le meilleur buteur de cette préparation, au moins le co-meilleur buteur, avec 3 réalisations, Ibou Sané, qui lui aussi aura, avec son numéro 9, de l'importance et une place à jouer. Kofi Kwao, un petit peu juste là-dessus, mais il va tout de même pouvoir récupérer la faute. D'aller jouer vers l'avant. Un ballon qui est bien vite revenu sur l'arrière-garde Messine et notamment Sadibou Sané. On va tenter de jouer la profondeur, pourquoi pas sur Sabali, la frappe de Sabali, il va être un petit peu déséquilibré, l'ailier, malheureusement derrière ça ne fera pas la différence. L'arrêt pas forcément académique, mais la relance elle s'est faite de manière assez rapide. On est déjà dans l'autre moitié de terrain. Le Torino prend un peu le temps de construire. Eux aussi sont en pleine préparation. Jouer rapidement. Bon, visiblement on va laisser filer les secondes. Marco Dalla Vecchia qui a connu une entrée en jeu mouvementée. Cette passe là elle va être bonne, attention. Il va être servi Lazaro. Zapata déjà buteur. Et ça va peut-être offrir une situation de contre pour le FCMS. C'est bien joué de la part d'Ibou Sané. Il va être très vite repris, Ibou Sané.
continuer à garder ce ballon, mais tout le monde a pu redescendre du côté du Torino. Et pourquoi pas passer sur le côté gauche. Le centre, et il a des tentes faciles une nouvelle fois du portier du Torino. Et qui prend tout son temps hein, pour relancer. Non, personne ne l'attaque, donc il peut y aller à son aise. Ce ballon dégagé, et s'il y en a bien qui rechigne pas sur les efforts, c'est Kofiko qui va récupérer la faute acclamée par Stéphane Le Mignan par la même occasion. On a du mal à partir vers l'avant. On a toujours cette tendance à revenir en arrière. Et derrière, le bloc du Torino monte et presse bien. Il ne va pas falloir faire d'erreur là dans cette zone. La passe de Mathieu qui n'arrivera pas forcément à destination, mais qui trouvera un autre joueur du FC Metz sur sa route. Et on change totalement de côté. On passe sur la droite. Un câble avec Jalot. Cette fois-ci, nouvelle transversale. Côté gauche, direction Falikandé. Passement de jambe de Falikandé. Le centre est malheureusement derrière, ça ne donnera rien. Mais à la différence de la première période, le FC Metz se procure des occasions, même si pour le moment elles ne sont pas nettes ni très dangereuses. Il manque encore aussi de clarté. Et le public qui l'année dernière avait donné pas mal de voix dans cette saison en Ligue 1 malgré les résultats. D'essayer de donner un petit peu de voix. Peut-être pour remotiver un petit peu les troupes pour ce dernier quart d'heure. Encore un joueur du FC Metz à terre. On ne désigne pas sur les contacts du côté du Torino. Les médecins se tiennent prêts. Cette fois-ci, encore une fois, Joseph Ndoukidi qui avait pas mal pris pendant cette première période. Avec Sadi Moussen et on revient derrière Ismaël Traoré. Sabali qui va non pas trouver Joseph Ndoukidi, mais bel et bien joueur du Torino. Attention à peut-être une nouvelle offensive. Oh, ce ballon est bien donné au deuxième poteau. Et Alexandre Kidja qui peut arrêter ce ballon sur sa ligne et qui empêchera évidemment le serial buteur du Torino, Duvan Zapata, d'inscrire un doublé. Et derrière, c'est une situation de compte pour le FC Metz qu'il va falloir bien négocier. Allez, déséquilibré. Le ballon rapidement récupéré. Et c'est Arthur Atta qui a demandé à ce qu'on lui laisse le cuir qui va servir Kofi Kouao. Le centre de Kofi Kouao contré dans un premier temps. Il va pouvoir garder ce ballon latéral. Ah, voilà, il faut dédoubler du côté d'Arthur Atta. Les phases de jeu sont un petit peu plus intéressantes.
passe en retrait. Sans conséquence, Ali Boussane qui va pouvoir servir Traoré. Udol une nouvelle fois. Cette défense à 3. Il y a pour le moment, j'ai envie de dire presque qu'Arthur Atta qui sort un petit peu des clous dans ses transmissions, qui tente non pas de la donner à celui qui est le plus proche de lui, mais qui tente de trouver des ouvertures. Et pourquoi pas ce ballon en profondeur? S'il arrive à se retourner, la frappe, une nouvelle fois sur Milinkovic-Savic. Allez, il va falloir augmenter ce curseur là aussi. Les occasions sont là, désormais il va falloir les transformer. Alors qu'il y a de nouveaux changements qui se présentent du côté du Torino. Toujours pas du côté du FC Metz. Lazaro face à Kofi Pao, on essaie de revenir derrière. Et attention là, c'est joué rapidement. Ils arrivent en nombre devant la surface de réparation. Alexandre Kijé, il va falloir être très propre et c'est le cas du portier. Derrière, on prend tout son temps pour la relance. Et c'est là-dessus qu'il faudra apporter un petit peu plus de réactivité. Beaucoup de monde à l'arrêt. Et voilà, on va faire entrer pas mal de nouveaux joueurs et on va faire sortir celui bien qui a répondu présent dans cette rencontre, pas vraiment mis en danger sur les rares occasions Messine. Il a répondu présent, Milinkovic-Savic. Il va être remplacé par Alberto Pagliari qui est arrivé libre en provenance de Benevento la saison dernière. 84. Il s'agit d'Alessandro Della Vecchia. Encore une fois, du côté de Metz, eh bien, on n'active pas forcément l'échauffement. Est-ce que la tâche sera peut-être plus facile avec un nouveau gardien de but? On va reprendre le jeu. On est entré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre amicale entre le FC Metz et le Torino. Les 2 buts ont été inscrits en première période. Ça va mieux pour le FC Metz depuis le retour des vestiaires, mais c'est pas encore tout à fait ça. Évidemment, on est bien loin des scores larges du début de la préparation. Il va être pressé très rapidement. Le nouveau portier du Torino. C'est aussi une solution de ne pas le laisser rentrer dans son match. Mais attention parce qu'il y en a qui montrent un petit peu plus d'aisance. On est bien redescendu du côté du FC Metz. C'est un petit peu emmêler les pinceaux. Sans plus de conséquences que ça, il va pouvoir relancer son équipe à la Vecchia. Bon, attention Lazaro qui est passé une première fois. Il va pouvoir prendre le temps de centrer. Une petite faute signalée par l'arbitre de la rencontre. On n'est pas forcément d'accord du côté de Zapata.
qui n'hésite pas à hausser la voix. Il va récolter son carton jaune. Sur le terrain, c'est l'arbitre qui dicte sa loi. Et on va parler des remplaçants. Voici plusieurs qui vont arriver. On les voit à l'écran. Alpha Touré, Papa Diallo, Maxime Collin ou encore Pape Moussa Fall. Et pourquoi pas tenter de s'illustrer sur cette session à Blaye Jalot sur son côté droit. Il va être pris le dégagement sera contré par un joueur du SMS. La touche sera pour le Torino. Il commence à se tirer un petit peu la langue là, du côté de Lazzaro. Maxime Collin, On va aller faire ces changements. Pape Abdou Diallo de Pape Moussa Fall, le numéro 11 et le numéro 12. Allez, ils vont sortir Joseph Ndoukidi, Cheikh Sabali. Joseph Ndoukidi, le numéro 14. Cheikh Tidiane Sabali, sorti également du numéro 5. Ce numéro Fali Kandé. Et il a un gabarit tout à fait autre que ce qu'on a vu. Numéro 39, Kofi Kouao. Voilà, Kandé, Kouao, Sabali et Ndoukidi. Les changements sont tardifs pour Stéphane Lemillan. Ça rappellera sûrement certains souvenirs de la saison dernière. L'objectif était peut-être là de jauger la capacité physique de son équipe. Et Papa Diallo qui va peut-être s'illustrer tout de suite avec cette récupération de balle. Il va réussir à rentrer dans cette surface de réparation, mais derrière ne pourra pas réussir à servir. Alpha Touré, on va garder le ballon du côté du FC Metz. Ce sera récupéré très rapidement. On est redescendu jusqu'à la ligne médiane. Et Ismaël Traoré, le ballon de Maxime Collin. Entre Mathieu Diallo et maintenant Arthur Atta. Et on va tenter de jouer la profondeur. Pape Moussa Fall en véritable tour de contrôle qui va réussir à récupérer ce ballon mais qui ne pourra servir personne. Et il va faire faute là-dessus. L'attaquant qui a signé jusqu'en juin 2029, passé par Génération Foot mais également par le RFC Serein. Un système qu'on a un peu plus vu pendant cette préparation avec justement deux attaquants avec cette fois-ci Pape Moussa Fall et Ibou Sané. Alpha Touré lui aussi arrivé cet été, donc il n'arrivera pas à s'imposer là-dessus. À ce nouveau centre, oh là là, il a été surpris, Alexandre Oukidja. Et visiblement, eh bien, ce sera le troisième but. Ce ballon qui visiblement a dépassé la ligne. Oukidja qui n'aura pas réussi à sauver les siens. Putain, un petit peu gag alors qu'on avait été assez ébloui par le deuxième.
faire de mal là-dessus. Il n'y aura plus vraiment de surprise pour cette fin de rencontre. Ça, c'est une évidence. À voir quels enseignements vont être tirés de la part de Stéphane Le Mignon. On le rappelle, le résultat importe peu. Même s'il est un petit peu dur à encaisser pour les retrouvailles des supporters avec le Stade Saint-Symphorien. Ça reste qu'un match amical. Ce qui va être important, c'est de bien débuter cette saison. On le rappelle, face au Sporting Club de Bastia. Toujours dans ce Stade Saint-Symphorien. Le retour des rencontres le lundi soir qui ne plaisent pas forcément. Et c'est là-dessus que le FC Metz sera attendu au tournant. Cette fois-ci, on fait tourner le ballon du côté du FC Metz. On n'a plus forcément l'attitude pour aller chercher ce but. Quoique Maxime Collin qui n'a pas hésité à venir presser haut. Changer de ballon, hein. C'est ce qui a été indiqué par Arthur Atta. Touré qui va faire parler aussi un petit peu sa polyvalence, le milieu de terrain qui est capable de jouer aussi en tant que latéral gauche ou défenseur central. Et là on a un ballon en profondeur qui malheureusement sera bien lu. Et d'ailleurs on va indiquer la faute. Aucune minute désormais pour le FC Metz dans cette rencontre. Qui ne donnera pas grand chose sur Alberto Pagliari. On bascule côté gauche avec Lazzaro. C'est contré par Maxime Collin qui va peut-être pouvoir tenter d'orchestrer une ultime contre-attaque. Encore une fois obligé de repartir derrière par Ismaël Traoré. C'est très statique, hein. Ça aussi c'est un constat qu'on va pouvoir faire malheureusement face à un adversaire d'un autre calibre, ou du moins du calibre du Torino. Moins évident à faire vivre ce ballon. Désormais que le coup de sifflet final de l'arbitre, on le sait, dans les matchs amicaux il n'y a pas forcément beaucoup de temps additionnel. De préciser des lignes, pourquoi pas là. Le ballon sera dégagé par la défense du Torino. Oh, attention à cette paire de balles. Évidemment qu'il n'y a pas faute là-dessus. L'ultime occasion peut-être à venir pour le FC Metz. Oh, il est bien servi Maxime Collin, il a tenté de centrer en première intention. Il sera contré et ce match amical qui se terminera sûrement par ce corner. Allez, cette fois-ci c'est plus forcément la même physionomie, ce n'est plus le même gardien, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va tenter une nouvelle fois de la jouer en l'air ou est-ce qu'on va tenter
Elle a été jouée avec Ablaye Jallo. On repart de derrière sur Maxime Collin. Il faut mettre ce ballon dans la boîte ou tenter la frappe. Papa Jallo lui a cette confiance là. Ça cafouille devant la cage du Torino. Ballon qui est toujours dans les pieds du FC Metz avec Arthur Atta. La frappe d'Arthur Atta, bien lu par la défense. Contré, d'ailleurs en parlant de contre, justement le Torino qui en orchestre peut-être un ultime. Non, c'est bien lui de la part de Sadi Boussané qui a réussi à mettre le pied et à ne pas faire de faute juste derrière. Le ballon toujours dans les pieds du Torino. Et visiblement du côté de l'arbitre on décide de faire durer un petit peu plus le plaisir. Et Arthur Atta, on revient derrière sur Ismaël Traoré. C'est Maxime Collin qui a demandé le ballon, il était seul sur son côté droit. Et Boussané qui n'a pas hésité à partir le long de la ligne. Attention à ces échanges de passes, ils sont pas forcément réussi. Pas Jallo, on est reparti à gauche vers la droite. Les indications ont été claires de la part d'Ablaye Jallo qui a servi Alpha Touré. La remise pour Ablaye Jallo. Et ça s'est libéré sur ce côté gauche. Est-ce que Mathieu Dol aura les cannes? Oui, pour aller récupérer ce ballon. Le centre peut-être du meilleur passeur de la saison dernière sur Alpha Touré. Sur Pape Moussa Fall, pardon. Arthur Atta qui a peut-être tenté la frappe. Non, il va servir Maxime Collin. Ça c'est peut-être bien joué. Il n'a pas réussi à revenir sur sa position. Ablaye Jallo. Allez, Papa Jallo avec Pape Moussa Fall. Pape Moussa Fall, il n'a pas voulu prendre sa chance. Lui non plus. On a essayé de servir. Le tacle glissé est jugé licite de la part de l'arbitre qui sifflera la fin de la rencontre. Le FC Metz s'incline 3-0 face au Torino, une défaite plutôt logique au vu de la supériorité, en tout cas sur le papier, de l'adversaire. Il y aura des enseignements à tirer de cette rencontre. En tout cas, les retrouvailles ont été faites. Le troisième maillot a été présenté. Il ne reste plus désormais qu'à terminer cette préparation avec cette rencontre à Amiens. Et puis après, ce sera le début de la Ligue 2 BKT le 19 août prochain ici au stade Saint-Symphorien face à Bastia. Nous, on revient sur Moselle TV et avec le Graoli Mag le 12 août prochain. Ne pas manquer pour revenir sur les différents dossiers de cet été. Nous, on va s'arrêter là pour cette rencontre. Merci de nous avoir suivis sur Moselle TV. Évidemment, on se retrouve bientôt pour suivre le reste de l'actualité de la Moselle, mais également du FC Metz. Quelle fin de saison! Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru? Mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important.